plusieurs années, la ville de Perpignan s'est engagée dans la transition énergétique et écologique. Les élus ont adopté, dès le début, un programme d'action ambitieux, le Plan Climat, qui comporte plus de 250 actions dans tous les domaines. Rénovation des bâtiments et de l'habitat privé, production d'énergie renouvelable, urbanisme, mobilité, espaces verts et protection des ressources et beaucoup d'autres. Un grand nombre de ces actions ont déjà été réalisées et font de Perpignan une collectivité pionnière en région. Elle est d'ailleurs la seule ville en Occitanie à être labellisée Citergie, qui est le label européen distinguant les collectivités engagées dans des politiques énergie-climat ambitieuses. Aujourd'hui, pour mieux vous informer sur l'avancée de ce programme, la ville a choisi de vous présenter quelques reportages vidéo thématiques qui vont vous plonger au cœur de cette révolution écologique urbaine, concrétisée par des investissements au quotidien pour changer votre cadre de vie. La ville de Perpignan a adopté une charte d'aménagement des espaces publics qui décline les règles d'aménagement souhaitées. Respect des continuités, partage plus équilibré de l'espace au profit des piétons et cycles, développement de trames végétales. Sur l'avenue Joffre, qui fait progressivement peau neuve, la ville réalise une piste cyclable, réorganise le stationnement, élargit les trottoirs et va planter des arbres d'alignement tout le long de l'avenue. Une première partie vient d'être aménagée jusqu'à la mairie Alsol. Les travaux se poursuivent jusqu'à la rue Jean Bart et se termineront en 2019 au niveau du rond-point Lancaster. Nous aurons alors une avenue Joffre entièrement réaménagée et apaisée. Côté quartier Saint-Assiscle, des travaux sont en cours pour l'implantation d'une passerelle piétonne qui enjambera bientôt la Basse dans le prolongement de la rue des Raisins. Dans le centre historique, la municipalité souhaite également renforcer la place des piétons. L'objectif est de diminuer la pollution et de retrouver un cadre de vie agréable qui profite aux riverains et commerces. L'idée n'est pas d'interdire l'accès aux voitures, mais de limiter grâce notamment à des bornes amovibles. Sur l'avenue Maréchal Foch, où les travaux se terminent, une borne amovible a été installée à l'angle de la rue Zamenhof pour réglementer l'accès. Les trottoirs sont élargis et abaissés pour aménager un espace semi-piéton jusqu'à la place du pont d'Anvesty. Des conteneurs enterrés permettront d'améliorer la collecte. Des arbres d'alignement et des bancs ont également été plantés côté Père. Autre gros projet qui avance à grands pas et passe difficilement inaperçu, le projet Esthète. C'est sur la rive nord de la Tête, tout le long de l'avenue Torcatis, que la communauté urbaine a lancé ce chantier de rénovation des réseaux et que la ville a requalifié la voirie pour un meilleur partage de l'espace au profit des piétons et vélos. Aujourd'hui, Perpignan aménage l'esplanade piétonne et des équipements de loisirs. Suivront d'importants travaux de plantation de façon à créer une liaison verte continue en berge haute jusqu'au jardin de la Digue d'Ory. Passons à présent du côté du Palais des Congrès, ou plus précisément du parc Birakeim qui est en train d'être complètement repensé. Après l'abattage de quelques arbres malades et l'amendement des sols qui étaient épuisés, les entrées ont été réaménagées, les cheminements piétons redessinés et les continuités renforcées. C'est une requalification complète qui est engagée afin de renforcer l'attractivité de ce poumon vert de 4 hectares en plein centre-ville. Rendez-vous fin juillet pour la réouverture. Et d'ici là, prenez le temps de redécouvrir votre ville.